C'est parti. Allez. Connecté. Bonjour à tous. Alors donc, je voulais vous faire un petit point. Je vais faire une présentation de gestion des conflits et de médiation. Alors, pour une fois, ça va pas être un sujet, j'allais dire informatique. On va un peu changer, même si on a des conflits en informatique. Ça va pas être le thème. Là, le thème, ça va être l'être humain, ce qui est, j'allais dire, ô combien au plus compliqué et surtout beaucoup moins, on peut beaucoup moins prévoir un petit peu ce qui va se passer. Et donc, moi, en tout cas, dans ma vie perso, ce qui m'a embêté, c'est que j'ai quand même été confronté quelquefois à des conflits et je me suis retrouvé assez vite dépassé. Et pendant un atelier des scouts, pour ne pas les nommer, j'ai découvert en fait une technique et une méthode. Et en fait, c'est vraiment ces deux choses-là que je voulais vous présenter. Donc, la première technique, c'est parler au jeu. Au jeu. Moi, quoi. Et la méthode, c'est la méthode FBS. Ça, on va la voir un petit peu après. Alors, en quoi c'est intéressant de parler au jeu? Je vais juste donner un exemple. Entre quelqu'un qui arrive vers moi et qui me dit « tu m'as fait peur » et quelqu'un qui dit « j'ai eu peur quand tu es rentré », par exemple, il y a une grande différence. La grande différence, elle se situe dans le fait que quand on entend « tu », quelqu'un me dit à moi « tu m'as fait peur », moi je me sens agressé, en quelque sorte, et je vais être beaucoup moins disposé à écouter un petit peu tout ce qui va se passer. Donc ça veut dire que je vais être beaucoup moins dans une attitude, j'allais dire, de conciliation, et en tout cas d'entendre ce que dit l'autre, et voilà, et en fait on ne va pas avancer. Alors, comment? Le tu qui tue, absolument. Alors que quand, et deuxième chose quand même qui est hyper bien, quand on dit « je me suis senti agressé » ou « je me suis senti, ou « j'ai eu peur », c'est quelque chose sur laquelle personne ne va pouvoir me dire « c'est faux ». C'est-à-dire que quand on dit « je » et quand on parle avec ses sentiments, personne ne pourra dire « c'est faux ce que tu dis », parce qu'en fait on ne peut pas se mettre à la place. Donc si je dis « j'ai eu peur » à un instant donné, une personne ne pourra pas dire « ah bah non, c'est pas vrai, c'est pas passé comme ça ». Donc ça veut dire qu'on peut arriver à faire passer des messages sans qu'il y ait une contradiction qui arrive et voilà. Et on peut ainsi établir en quelque sorte des faits et des situations qui ne seront pas sujets à des conflits derrière. Donc ça c'est important parce que en fait c'est une des bases de la méthode FBS. Alors la méthode FBS c'est quoi? Donc on va partir d'une situation. Voilà, je fais des jolis dessins. On a un bonhomme A et un bonhomme B. Ils font en fait, donc ils ont un conflit à résoudre entre eux. Donc dans la méthode, il y a deux choses qui se passent en général. Donc il y a A et B qui sont pas contents, donc ils vont commencer à s'engueuler. Et en fait, ça va pas avancer parce que chacun va parler, chacun va dire un petit peu ce qu'il pense. Et en fait, ils vont rentrer, ils vont s'enliser un petit peu dans le conflit et on n'arrivera jamais à les résoudre entièrement. Donc avec la méthode du FBS, qui se décompose en trois étapes, donc il y a le premier point qui est F, qui est d'établir les faits. Les faits, c'est quoi? Les faits, c'est uniquement de dire voici la situation, comment moi je l'ai vécue. Donc c'est là où c'est super important justement de parler au jeu. C'est bien de dire moi type A, j'allais dire, j'ai vécu cette situation de cette manière-là. Et je dis vraiment je avec mes mots. Après, donc on va se dire qu'il y a un médiateur en plus, ça c'est dans l'idéal, j'y reviendrai juste après. Donc il y a un médiateur qui est un petit peu au-dessus et qui va redire, qui va reformuler un petit peu ce qu'a dit le type A. Le but il est où? Le but il est d'enlever un petit peu tout l'affect que la personne A peut avoir et d'établir des faits qui sont dénués de tout affectif et qui sont des faits réels sur lesquels personne ne peut revenir dessus. Et voilà, le fait exact, il est comme ça, et il n'est pas enrobé, c'est un point précis. Ensuite, on fait la même chose avec une personne B, donc avec la personne qui est en conflit, pour dire comment lui, quel fait il y voit. Un avantage à faire ça, c'est que ça permet également de faire redescendre la pression de chacun. C'est-à-dire que et la personne A et la personne B auront le temps de se calmer, et ils vont pouvoir mettre exactement, j'allais dire, dans leur tête, comment eux, ils ont vécu la situation. Donc, on apaise la situation en quelque sorte, et on définit les faits exacts entre A et B.
Le médiateur, il est là pour une seule raison, pour distribuer la parole, pour reformuler et pour s'assurer que les deux, au début, sont déjà d'accord sur les faits qui se sont passés. Donc là, on n'est pas encore à essayer de résoudre la situation, mais bien de dire quelles sont les bases. Après, vient la deuxième étape. La baston. Ouais, non, c'est pas la baston, c'est donc le F, c'est fait, le E, c'est les besoins. Pareil, là, le médiateur va dire, ok, il y a eu ces faits-là, quels étaient tes besoins à toi? Voilà. De quoi est-ce que tu as besoin pour, j'allais dire, te sentir mieux ou pour que cette situation ne se fasse pas? Là, c'est pareil, c'est une étape dans l'avancée de chacun, dans le sens où on va se dire, moi, j'ai eu cette situation-là, je ne me suis pas senti bien, et j'aurais eu besoin de ça derrière. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on exprime certains faits, il y a certains besoins qui ne seront pas exprimés littéralement, et en fait, on ne pourra pas avancer. Par exemple, quelqu'un ouvre en grand la lumière, la porte d'un coup, on va dire, tu as allumé grand la lumière, et ça m'a fait peur. Donc là, il y a une personne qui va dire, dans les faits, je me suis senti agressé parce que tu as ouvert d'un grand coup la lumière, et mes besoins, c'est quoi? Mes besoins, c'est d'être au calme, en fait. Donc, encore une fois, le but est vraiment d'avancer pour se dire de quoi est-ce que j'ai besoin pour me sentir bien et pour sortir de cette zone de conflit. Donc là, c'est pareil. La personne A et la personne B, en fait, vont exprimer leurs besoins. Le but étant, encore une fois, c'est d'avancer d'étape par étape, enfin, de faire un premier pas pour se dire qu'est-ce qui va me permettre de résoudre ce conflit-là. Donc, les deux auront exprimé ce besoin. Et ensuite, on va en arriver au S de la méthode FBS, donc qui est de trouver une solution. Et c'est vraiment de se dire, la solution, je la trouve en fonction des besoins des deux personnes qui sont en conflit, pour en arriver à une solution qui est gagnante-gagnante, puisque les deux vont devoir, vont permettre en fait de répondre aux deux besoins de ces deux personnes, et qu'elles soient co-construites, dans le sens où si la solution elle ne répond qu'aux besoins de A, on peut être sûr que le conflit va revenir de manière très rapide avec la personne B, puisque elle également, elle ne sera pas entendue, et en tout cas, les zones de tension ne seront pas revenues. Donc voilà, donc ça c'est la méthode. Cette méthode-là peut vraiment servir pour moi dans toute situation qu'on a. Une gestion de conflit avec un client, j'allais dire chez nous, dans nos maisons ou autres, elle est, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'elle est là pour nous structurer dans notre manière de se dire, je sens que je suis en conflit et je suis en train de m'enliser, je vais avoir cette méthode-là en tête, et est-ce que je n'aurais pas oublié une de ces étapes-là pour en arriver à la solution? Donc, j'allais dire, c'est pas une solution miracle, elle ne fera pas tout, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'elle permet au moins de structurer, j'allais dire, de structurer cette gestion de conflit, cette médiation, en se disant, voilà, vers quelle étape est-ce que je dois aller et est-ce que j'ai pas oublié une étape pour avancer là-dedans. Donc voilà pour cette méthode-là. Une chose que je voulais rajouter par rapport au médiateur, ce qui est important pour un médiateur, c'est évidemment, en fait, c'est plus simple si on a un médiateur pour gérer un conflit. Quand on est dans le conflit, forcément, on est affecté par ce qui se passe, donc on va avoir envie que ça arrive plus vers nous. Si on fait appel à une tierce personne, au moins, elle, voilà, elle va pouvoir équilibrer les échanges. Et donc, l'attitude du médiateur, en fait, il y en a 2 ou 3 qui sont à voir. Évidemment, être impartial, distribuer la parole de manière impartiale. Et j'ai oublié la troisième. Ah oui. Et j'allais dire aussi avoir une attitude qui permet d'apaiser les choses. Si cette personne-là, elle est, j'allais dire comme moi, en train de parler de manière de manière plus ou moins forte et d'être dans l'action, en fait, on peut rentrer parfois les gens à être dans une attitude, c'est pareil, de confrontation. Donc, pas hésiter à ce que cette personne, elle propose clairement au début, venez, on va aller s'asseoir dans un coin à l'extérieur, inaudible de tout le monde, pour instaurer en fait un climat de confiance. Donc, elle a vraiment elle est garante de cette notion de garantir la confiance entre les 3 parties pour en arriver à la résolution du conflit. Et voilà. Et après, si vous n'avez pas de médiateur, c'est là où j'allais dire, il faut faire un travail sur soi pour en arriver à s'en extraire et essayer d'avancer par rapport à tout ça.
voilà, j'en ai fini avec mes présentations. Ça doit marcher à Ronald. Voilà. Comment? Alors ça, tu sais quoi, c'est bien que tu m'as dit ça. Je veux dire, ça marche si les deux personnes connaissent la méthode de F. Faut, en fait, FPS. ouais. Si... Non, parce que c'est là où justement le médiateur, c'est. Ou alors tu as un médiateur. Mais oui, mais ça on est d'accord. Si, bah, le médiateur qui connaît la méthode FSB. On s'en fout. FBS. Le but c'est d'avoir ces les deux parties connaissent. Ouais. Ils ne sont pas obligés de connaître. Ils peuvent être guidés. Ouais, en fait, non, parce que si le B d'entrée lui c'est la baston, tu peux lui parler gentiment. Ok, ta méthode ne marche pas. Non, mais je veux dire, ça marche que c'est un peu comme un protocole. S'il y en a qu'un qui connaît ce protocole. On est d'accord. Sauf que l'avantage, c'est qu'effectivement, s'il y en a un de toute façon qui n'a pas envie de rentrer dans. Il la connaît ça. Non, après, non, parce qu'après, s'il est plus ou moins guidé, la personne, si elle est de bonne foi, elle va vouloir y aller. Effectivement, si tu en as un des deux qui n'a pas envie, ça ne sert à rien, on est bien d'accord. Mais en fait, ce qui est bien, le but, c'est d'avoir ça en tête pour CIMM. De toute façon, oui, il faut, en général, quand tu as un médiateur, c'est à lui de l'amener en démarche. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans certains collèges, en fait, les médiateurs, ils sont pris par rapport à des enfants, c'est-à-dire dans les collèges de 5e, de 4e ou autres, il y a des groupes d'enfants qui sont désignés comme médiateurs, et en fait, qui viennent pendant des conflits à la récréation ou autre, qui viennent avec leur casquette de médiateur et qui viennent résoudre les conflits. Et ils appliquent, non mais je déconne pas quand je dis ça, et ils appliquent ce genre de méthode. Alors c'est pas exactement ça, il y en a plus ou moins, il y en a des différentes, c'est juste un petit résumé que moi j'avais en tête. Mais en fait ça marche très bien, donc c'est pas, ça marche, et effectivement il faut que tout le monde, j'allais dire, joue le jeu. S'il y en a un qui joue pas le jeu, on n'y arrivera pas. C'est une évidence. C'est un minimum, ça. Plus que former, en fait, c'est juste avoir ça en tête pour moi. Il n'y a pas de formation telle quelle. Après, c'est plus en pratique, plus on y arrive, j'allais dire. En tout cas, plus c'est né, et plus. En fait, ce que je trouve bien moi là-dedans, c'est que ça, enfin, on a au moins une direction à suivre. Et normalement, on n'a pas trop à se prendre le chou derrière. Et en quoi c'est différent de la communication non violente? C'est quoi la communication pour moi, non violente? Ouais, enfin la communication non violente, de ce que j'en sais, c'est il n'y a pas d'agression. C'est quoi les autres points, Anthony? C'est des méthodes aussi, mais je ne la connais pas tant que ça. Alors, je ne sais pas s'il y a une grande différence avec ça, donc je ne pourrais pas te le dire. De toute façon, elle en est issue, hein. C'est loin d'être. Comment? CNV, la communication non violente, c'est pareil, il y a des études, des trucs comme ça. Ouais, ça après, en fait. Mais voilà, et il y a vraiment cette notion aussi de parler au jeu. Enfin, c'est un truc que j'ai la règle du jeu, voilà, qui est vraiment intéressante à avoir, parce que même face à un client, quand on dit jeu et qu'on dit ce qui se passe, il pourra pas être. Enfin, c'est une technique qui est toute conne, mais il pourra pas dire non, vous avez faux. Ou alors, c'est rare quand même, j'ai rarement vu. Mais en tout cas, avec ça, en fait, je trouve votre interlocuteur, il se retrouve vite diminué. Et il n'a plus d'armes vers laquelle combattre, en fait. Donc, c'est un bon moyen de couper l'herbe sous le pied un peu à tout le monde, en tout cas. Merci. Eh bien, merci à vous. Merci. Merci, ouais. Merci. Il y aura plus à pied. Besoin, hop, et ça.